Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui je suis hyper content et très excitée de vous présenter le tout premier partenariat de la chaîne Design et Diamant. Et oui, et c'est la compagnie Paint by Number Day qui m'a contacté pour ce beau partenariat-là. Pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie Paint by Number Day, c'est une compagnie qui se spécialise dans le point-croix, que ce soit le point-croix compté, le point-croix estampé, les accessoires et même pour faire des personnalisés. C'est vraiment une compagnie qui ne fait que du point-croix, qui ne se mêle pas avec d'autres sortes de produits. Ils m'ont contacté le 14 juin pour faire le partenariat. Ils m'ont proposé deux choix. J'avais le choix de faire une seule vidéo avec un budget de 10 euros. En canadien, 10 euros, c'est environ 14,5 $. Ou de faire deux vidéos pour une valeur de 15 euros de produit qui équivaut à un petit peu plus que 21,5 $, mais avec une vidéo tuto. Et je vous dirais que j'ai beaucoup tergiversé, tout simplement parce que je vous ai juste pas encore fait de vidéo de style tuto. Je n'ai pas encore brodé avec vous sur ma chaîne. Pas parce que je veux pas, c'est tout simplement parce que j'avais pas encore trouvé le bon setup pour bien m'installer. Puis après avoir réfléchi, j'ai décidé que j'allais prendre le deux vidéos parce qu'il faut une première fois à tout. Puis ça allait me forcer à vraiment faire, vous montrer comment que je brode puis comment que je m'installe. Tout simplement. Alors je l'ai fait pour le challenge, tout simplement. Alors, j'ai choisi, c'est ça, de faire deux vidéos. Alors, aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai choisi. Puis la semaine prochaine, ou en tout cas très bientôt, je vais vous faire la deuxième vidéo tuto avec un des produits qu'il y a à l'intérieur. Alors, comme je vous dis, j'ai pris contact avec eux autres. Le lendemain ou sur le lendemain, ils me confirmaient que les produits étaient acceptés et ils me l'envoyaient. Et là, il y a eu un petit pépin. La poste par chez nous n'a pas envoyé le paquet dans le bon camion. Donc, mon paquet a été retardé de quelques jours. Et je l'ai reçu juste le 5 juillet, mais je l'aurais eu bien avant. Alors, la livraison est très rapide avec cette compagnie-là. Alors, êtes-vous prêts à voir qu'est-ce que j'ai choisi? Je mets ça ici à côté. Bon, premièrement, je voulais un peu réussir à vous montrer différentes choses qui vendent là-bas. Alors, dans ce colis-là, vous allez voir un produit en point-croix compté et un autre en estampé. Je sais que la plupart d'entre vous, vous savez c'est quoi, hein? Mais d'un coup, qu'il y aurait du monde qui ne saurait pas, ça va pouvoir les aider. Et aussi, j'ai pris un qui est en toile et l'autre, je l'ai pris plus comme un objet à broder. Alors, vous allez pouvoir voir comme les deux choix. Il y a plein d'autres choix, mais deux des choix qui peuvent y avoir. Alors, je prends le premier sur le dessus. Et c'est celui-là ici. Alors, c'est un point de croix. Celui-là, il est estampé de Pseudo Joy Sunday, qui est pré-imprimé et qui va se laver, qu'on va pouvoir tout laver à la fin pour enlever l'encre sur la toile. Dans le paquet, ça contient vraiment tout ce qu'on a besoin. Le tissu, les fils, l'aiguille, les instructions. Je ne sais pas si vous allez reconnaître les personnages qui sont sur cette image. En fin de compte, ceux qui ont suivi la série Supernatural, c'est Sam et Dean Winchester avec leur attirail un peu de magie et tout ce qu'il faut pour combattre sorcières, démons et tout ce que vous voudrez. Moi, c'est une série vraiment qui a
que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été très triste quand c'est arrêté, même si elle a arrêté après quoi? 14 ou 15, 16 ans. J'étais quand même très triste. Puis c'est... J'ai pas vu beaucoup de toiles sur cette série-là. En tout cas, pour moi, c'était... quand j'ai vu ça, c'est venu me chercher. Mais ce qui est venu me chercher avant tout, c'est la boule de cristal. Moi, j'adore ça, ce genre d'objet-là. Je pense que c'est la boule de cristal qui est venue me chercher, même avant que je comprenne c'était quoi l'image. Alors, si on continue les explications, en fin de compte, ici, il l'appelle vraiment... C'est Winchester, c'est vraiment le nom de la toile. Ils nous disent que c'est en coton biologique, la toile. C'est une 14CT. Pour ceux qui ne savent pas, les toiles en 14CT se brodent en 2 fils. Tout est indiqué. Et c'est une 45 par 42. Alors, on va l'ouvrir. Puis, ce qui est fun avec les pochettes Joy Sunday, c'est qu'ils viennent avec un fermoir zip. Alors, on peut tout resserrer à l'intérieur pour bien tout protéger. Alors, on sort tout comme ça. Ah, avant de quitter l'enveloppe ici, en arrière, c'est en anglais. Mais vous avez vraiment toutes les explications pour ceux qui ne seraient pas habitués de faire du point de croix. Alors, ils vous disent ici comment faire pour choisir votre fil. Alors, ils vous disent ici en haut qu'un fil a 6 brins. Que si c'est une toile à 11,7 et vous utilisez juste 3 fils sur 6. Mais nous, c'est une 14,7, donc on en prend 2 fils. Ensuite, ils nous disent vraiment tout ce qu'on a besoin de savoir, que chaque symbole est relié avec un numéro, autant sur la toile que sur les fils. Faut vraiment... C'est comme de la peinture à numéro ou du diamond painting. C'est sensiblement pareil. C'est juste qu'au lieu d'utiliser des diamants ou de la peinture, c'est des fils, tout simplement. Alors, ils nous disent vraiment tout comment faire. Ils vous marquent comment le faire en imprimé, comment le faire quand c'est pas imprimé sur la toile. Ils vous donnent ici dans le bas les différentes sortes de points que vous pourriez avoir, que ce soit de la croix pleine, de la demi-croix, du quart de croix, 3 quarts de croix. Comment faire quand on veut que nos croix continuent. Le backstitch, le cast-off, ça c'est comment insérer, comment finir nos fils par en arrière et des points de nœud. Mais des fois, là il y a l'air d'avoir beaucoup de points, mais souvent, ça va souvent être soit de la croix pleine, de la demi-croix, du backstitch, du point arrière, puis des fois des nœuds français, mais pas tout le temps. Et en arrière, ensuite, ils vous disent des notes, vraiment comment... En fait, quand ils vous disent, c'est en anglais, un peu le résumé ici. Et ensuite, comment nettoyer sa toile et la... vraiment, comment la finir vraiment à la fin, à la lavant et en l'imprimant. Bon, alors la pochette, c'est fait. Alors, on va y aller vraiment. Alors, la première feuille, c'est juste l'image que je vous ai montrée. Vraiment, c'est une belle image, une belle dimension. Des fois, on n'a pas toujours la chance, selon les compagnies, d'avoir une aussi belle et grande image. Ensuite, on a ici nos fiches patrons. Pour cette compagnie-là, ce qu'ils font, c'est que là, vous voyez comme il y a 2 chartes. Les deux, c'est marqué full stitch croix pleine, French knot pour nœud français et backstitch pour le point arrière. C'est tout simplement que pour le diagramme, le patron, il utilise ces symboles-là. Et sur la toile, c'est ces symboles-là. Puis on a vraiment la référence DMC sur chacune des couleurs. Donc, si on regarde ça vite, on a 89 couleurs. 89 couleurs pour une petite 45 par 42, c'est vraiment beaucoup. Vraiment couleurs pour ce point de croix-là. On va avoir 2 couleurs en fin de compte, du 939 qui est un bleu marine et le 5200 qui est un blanc en point français. Et on a 3
points arrière. On va avoir un noir, un blanc, puis le 890, que je sais pas, je suis pas sûre de la couleur, mais c'est une autre couleur, tout simplement. Ah, et si on regarde le patron vite, tout est très clair. Et ils nous mettent vraiment tous les points arrière selon la couleur sur le patron. Vraiment très bien fait, style livret. Et à la fin, ils nous marquent vraiment que selon les livres du livret, la page 1 correspond à cette case-là. La page 2, celle-là, et ainsi de suite. Puis en bas, en fait, quand ils disent que c'est un 222 points de large par 186 points de haut. Et voilà, ça c'est le livret. Ensuite, ben là, je vais vous faire attendre avant de vous montrer la tâche. On va regarder les couleurs ensemble. Alors, comme je vous ai dit, il y a 89 couleurs, donc on a 3 petites cartonnettes. Alors, je vais les démancher pour qu'on puisse les regarder ensemble. Puis on va commencer par la première. La compagnie Pseudo Joy Sunday a des belles cartes. Parce que si je vous mets... Attendez une minute. C'était la première. C'est du numéro 65... 61 à 89. On a ici, dans notre petit sac 6 zip, 2 aiguilles. Et ils nous disent vraiment là que, supposons qu'on prend la couleur 76 ici. Ils nous disent vraiment, eux autres ils ont calculé que pour faire ce modèle-là, on avait besoin de 0,5 cm de grandeur. En fait, non, pas centimètre. De un demi-fil de la couleur 3807 pour ce fil-là. Alors, ils nous ont fourni vraiment un fil complet, même si on a besoin juste d'un demi. Supposons, comme ici, la couleur 83. Et les autres, ils jugent qu'on en a besoin de 2. Alors, ils nous ont fourni 2 fils. Et ainsi de suite. Et ici, en haut, ici, on voit toutes les couleurs qui correspondent avec les fils. Donc, supposons que vous êtes un peu mêlé, vous pouvez vous référer. C'est sensiblement pareil. Alors, on va regarder la couleur des fils ensemble. Donc, sur celle-là, de 65 à 89, c'est beaucoup des verts, des bleus, un peu de rosé et des blancs gris. C'est très beau. Moi, ces couleurs-là, là, ça, c'est dans ma palette. De la couleur 61 à 75. Attendez, il y a un petit bleu qui ne veut pas s'en venir. Alors, on a vraiment... Il y a beaucoup de bleu. En tout cas, à date, sur cette palette-là, là, vraiment, là, on a un beau choix de bleu. Sur la prochaine carte, on va séparer les fils. Alors, de la couleur 46 à 60 ici. Encore là, très jolie couleur. À date, on n'a pas aucune couleur qu'on a plus que 2 fils. Mais c'est un peu normal, vu qu'on a autant de couleurs que ça. C'est normal qu'on n'ait pas beaucoup de fils. Mais, sur ce côté-là, comme on peut voir, la couleur 32, elle a 9 brins. Donc, ça va être une couleur qui va être très présente. Ainsi que celle-là ici, la 828, qui a aussi 9 couleurs. Et tantôt, j'ai cherché la 990. Donc, celle-là ici, le vert va être la couleur que je ne savais pas pour le point arrière. Alors, vraiment, là, le rouge, il clash à travers tous les bleus. Et la dernière carte, alors la couleur 16 à 30. Oups, excusez-moi, je vous ai accroché. Encore là, on est encore dans les bruns, les gris, les verts. Très joli. Et le dernier côté, et non le moindre,
Et voilà ici. Très, très, très joli. Ouais, ça va être une belle gamme. J'ai beaucoup de bleu. J'aime le bleu. C'est rare, j'ai une toile qui a autant de vert. Je suis vraiment contente. Et on va regarder la toile ensemble. Alors, je vais aller chercher mon galon. Donnez-moi une seconde, je vais vous la mettre à l'endroit. Alors, la toile, si on voit très bien ici, la boule de cristal. On la voit très, très bien. Alors, si on regarde en haut, premièrement, la toile, elle est surjetée. Ça, c'est super le fun quand c'est fait. Ensuite, on a une grille tout le tour qui nous dit vraiment que ça nous permet de nous repérer sur le patron quand on en a besoin. Et c'est une toile partielle parce que tout ce qui est en blanc ici ne sera pas brodé, malgré tous les points. Ensuite, si on continue à regarder la toile, ici, ils nous font un rappel des deux couleurs en point de croix, mais c'est quand même imprimé petit, c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours le patron pas loin. Même affaire ici pour les points français, on a la référence ici, et tout le tour ici en bas, il nous marque vraiment, si je vous l'approche là, on voit vraiment comme ici, la couleur 19, ça équivaut à ce symbole-là sur la toile qui équivaut à la couleur 413. Mais c'est pas clair pour tout le monde. Alors, on voit ici vraiment là, que les symboles, il est là sur toute la toile. Si je regarde la toile vite, comme ça, moi, je vous dirais que c'est un bel amalgame de blocs, de petits blocs et aussi du confetti. Ce qu'on appelle confetti, c'est quand il y a un ou deux points qui sont comme tout seuls ou qu'il y a beaucoup de changements de couleur dans le même coin. Mais c'est une toile qui est, somme toute, elle a beaucoup de lignes. Parce que si on regarde, si je reprends mon image ici, à côté, vous voyez qu'il y a des étagères. Donc, il y a des lignes qui sont quand même droites. Alors, ces lignes droites, là, on les voit ici. Alors, ça se continue. C'est bien. Alors, il y a quand même beaucoup de lignes qui vont se suivre. Mais c'est sûr qu'il y a aussi du confetti. Quand on voit des numéros comme ça ici, ça veut dire que toute cette zone-là est de la même couleur. Alors, généralement, quand ils mettent des numéros, c'est qu'ils considèrent ça comme un bloc. Ensuite, si on regarde l'impression de la toile, moi, présentement, je vois pas de décalage. Mais, c'est en la faisant, je vous dirais, que je vais pouvoir être plus à même de savoir s'il y a un décalage. Faites comme ça. Moi, j'en vois pas. Elle est très belle. Ici, sur la toile, ils ont indiqué les points français. Personnellement, ce n'est pas nécessaire de le faire dessus parce que de toute manière, c'est important de les faire quand vous allez le faire. Mais là où ils ont indiqué le point français, il va y avoir un point de croix par-dessus, on ne le verra pas, le petit rond. Mais ça a quand même la valeur d'être là. Est-ce qu'ils ont indiqué les points arrière dessus? Je ne vois pas. Parce que ça non plus, si des fois vous achetez un point de croix et que vous voyez qu'ils ont dessiné les points arrière, ça ne sert à rien. Ça va être recouvert de croix de toute manière. Alors, les points français, les points arrière, c'est vraiment grâce au patron que vous allez pouvoir les faire. Maintenant, on va mesurer, voir si c'est vraiment une 45 par 42. Alors, ici, moi, je compte 36
6 et demi un petit peu dépassé par 34. Donc, non, ce n'est pas un 45 par 42. Ça veut dire que c'est la toile au complet qui fait 45 par 42. Mais le nombre de points, ça marche. Puis ça, on est vraiment capable de le compter. Ils disent que c'est un 202 par 186 points. Alors, si on va ici, on voit qu'ici, on a atteint notre 200 points et que deux autres lignes qui viennent par après. Alors, oui, c'est un 202 points de large. Ici, on va par en bas ici. Il y a vraiment, on a le 180 et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, il y a 6 autres rangées par en bas. Donc, c'est vraiment un 202 par 86. Je vous dirais que c'est vraiment plus avec ça qu'on voit la vraie grandeur que avec les mensurations. Puis là, tout ce que vous voyez qui est autour ici, là, quand je vais l'avoir fini puis que je vais la laver, tout ça va disparaître. Vraiment. La toile, elle est raide. Raide, j'ai déjà vu pire, mais à force de la manipuler, elle va se ramollir. Alors, c'est un très beau projet. Je ne sais pas si vous aimez les Winchester. Moi, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Dean. Je le trouvais rigolo et très glouton et ça me faisait beaucoup rire. Alors, je vais tasser ça. Puis, on va regarder le deuxième et dernier objet que j'ai pris dans cette sélection. Alors, si vous avez vu le point 3 estampé, je vous présente maintenant le point 3 compté. Alors, c'est celui-là ici, c'est 2 signés. Et oui. En fait, compte, c'est lui qui est venu, je vais vous mettre pour que vous voyez plus. C'est vraiment lui qui est venu me chercher en premier, tout simplement parce que moi, j'ai un cours en design de mode. Et pour moi, le mannequin couture, c'est à la fois un objet qui est très utile et décoratif aussi. Et c'est vraiment venu rechercher la designer en moi. Vraiment. Alors ça, on regarde vraiment. Alors, il nous offre dans ce paquet 2 modèles. Alors, on a un paquet en mauve et un paquet en bleu. Et on voit que les deux sont différents. Celui-là ici, il y a... on voit qu'elle a des bretelles et elle a une petite fleur à la boutonnière. Alors que celle-là, elle n'a pas de bretelles et elle a un petit collier ici. Vraiment. Alors, si on regarde en bas, il nous indique que c'est une 14 CT aussi. Donc, ça va être brodé en 2 brins. Que c'est un 30 points de large par 104 points de haut. Donc, eux autres, ils estiment que c'est un 5,4 cm par 18,8. On va regarder ça ensemble. Alors, ici, on voit, je vais vous le sortir, comme on voit le patron des deux. Et voilà. Alors, je sors pour que vous voyez. Alors, ça ici, c'est le patron. Alors, il y a juste une page. Les deux sont sur le même. Alors, on a pour le modèle ici, le modèle qui est rose, on a 9 couleurs. Et même chose sur le modèle bleu à côté. Alors, comme on voit ici, il y a 30 points par 104. Les deux sont pareils. L'impression sur le patron, très bien. J'ai absolument rien à redire, c'est vraiment clair. Ça va être un peu confetti au niveau de la jupe à fleurs ici. Pour le reste, ça se suit. La seule chose qu'ils n'ont pas indiqué, que moi je trouve quand même essentielle quand on fait du point de croix, compter, comme celui-là ici, c'est d'indiquer les milieux. Alors, on va venir chercher, ben là ici, vu qu'on a 30, on va venir chercher à 15. Et on va faire la même chose ici, on va venir chercher le milieu. C'est ça qui va nous permettre de repérer notre milieu sur chacun des deux. Et puis là, il y a 2 méthodes. Il y en a qui vont commencer par le bord, qui vont descendre. Moi, j'ai toujours commencé dans le point croix compté par le milieu. Je vais essayer de vous enlever le reflet. Ah, comme ça. Bon.
J'ai toujours commencé par le milieu. Comme ça, je suis sûre que ma pièce est bien centrée puis je n'aurai pas des mauvaises surprises. Alors, moi, je vais vraiment aller m'indiquer le milieu. Donc, ça va être sûrement à peu près ici. Alors, sûrement que je vais m'arranger pour monter assez vite, faire le corsage pour garder la partie plus compliquée pour le bas. Ça va dépendre comment je me sens. Alors, on va regarder ça. Et nous avons nos 2 pièces ici. Et surprise, surprise, ce n'est pas du tissu, c'est de la toile plastique. Je n'ai jamais utilisé ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment parfait pour faire des signets parce que ça ne s'effilochera pas. Vraiment, ça devrait être parfait. Alors, on a vraiment chacun de nos morceaux pour chacun de nos modèles. Ensuite, il nous fournit un crayon comme ça pour réussir à trouver, à indiquer nos milieux où il y en a qui se font des lignes aussi. Moi, je vais voir. Est-ce qu'il écrit? Oui, ça écrit. Ça écrit même très bien. La pointe, elle est très, très, très fine. J'ai pas... faut dire que c'est tout récemment que je me suis remis au point croix compté. Et dans mon temps, moi, des crayons comme ça n'existait pas. Alors, je suis quand même contente que ce soit dans le kit. On va voir si je vais l'utiliser. Ensuite, ils nous fournissent les couleurs. Donc, après, il y a 2 plaquettes. On va tout de suite les séparer. Ça va être fait. Alors, c'est sûr que celle-ci, c'est pour celle de bleu, parce qu'on voit vraiment la prédominance. Ici, on voit qu'on n'a pas les mêmes cartonnettes que tantôt. Ils ne nous marquent pas les couleurs, on n'a pas les DMC, puis on a, mais les DMC sont vraiment sur la charte ici. Alors, c'est vraiment une petite cartonnette assez de base, mais on voit qu'on a nos 9 couleurs, qui vont être vraiment magnifiques. Avec les verts, là, les verts vont vraiment bien ressortir à travers les couleurs. Ça va être très, très joli. Et si on regarde pour notre mannequin rose, nos 9 couleurs. Et voilà. Encore une fois, les verts, mais le jaune aussi va vraiment bien ressortir à travers les roses. Ça va être très, très, très joli. Ils nous fournissent aussi 2 aiguilles pour faire ce projet-là. Et ils nous fournissent qu'un seul bonbon. Et puis là, je vais vous expliquer. C'est tout simplement parce que eux autres, ce qu'ils veulent, en fait, quand vous avez le choix, soit que vous pouvez faire 2 signets différents, ou sinon, vous venez les mettre ici, dos à dos. Et vous avez le rose d'un côté et le bleu de l'autre côté. Personnellement, moi, je pense que je vais en faire 2. Tout simplement parce que j'ai toujours aimé mieux avoir des signets qui ont une face avec un dessin d'un côté et uni de l'autre côté pour vraiment savoir quel côté de page je ne peux pas mêler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement venir soit coller ou soit coudre quelque chose en arrière pour vraiment venir cacher les fils. Alors, soit je vais venir coller un carton, ou soit que je vais venir coudre un morceau de tissu. Je ne sais pas encore. Je pourrais même faire les deux pour le tester, pour vous les montrer. On fera ça en temps et lieu. Alors ça, c'est le deuxième modèle, le deuxième projet que j'ai sélectionné. Et pour mon tuto, vu que je n'ai jamais travaillé sur la toile plastique, c'est celui-là que je vais vous montrer en tuto, ce projet-là. Alors moi, je veux que vous m'indiquiez lequel des deux que vous voulez que je commence. Est-ce que vous voulez voir le rose ou que je commence par le bleu? Alors, dites-moi lequel des deux et moi, ça va me faire plaisir de vous montrer comment moi, je débute un projet. Et on va tester en même temps la toile plastique. Je vais pouvoir vous dire si c'est facile ou pas.
Alors, voici les 2 projets que j'ai sélectionnés pour mon premier partenariat. Je trouve vraiment que ça me représente bien. Ça représente vraiment mes 2 côtés, mon côté plus douceur et mon côté plus crunchy. C'est vraiment moi. Alors, je remercie vraiment beaucoup la compagnie Paint by Number Day de m'avoir offert leur confiance pour ce tout premier partenariat. Vraiment, j'étais heureuse, surexcitée. J'avais pas de mots. Je pense que je l'ai dit à tout le monde autour de moi. J'étais vraiment trop contente d'avoir cette belle opportunité-là. Alors, dites-moi lequel des 2 que vous voulez que je commence. Je vous laisse quelques jours pour y penser. Et celui qui aura obtenu le plus de votes, je vais le commencer. Et sur ce, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Un petit pouce en l'air, c'est sûr que ça m'aide. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas. J'adore vous répondre également. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, peu importe à l'heure que vous écoutez ma vidéo. Je vous souhaite des gros bisous à tout le monde. Bye bye!